Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un risotto à l'italienne avec une petite pointe de mascarpone juste pour dire que à la fin. Et on va l'agrémenter de différentes choses. On va faire confire quelques petits artichauts dans de la tartufata, donc une petite pâte de truffe. On veut vraiment simplement que l'artichaut ait une texture, encore une bonne tenue. On va simplement dresser sur assiette au-dessus du risotto pour avoir quelque chose d'esthétique. Et on va faire des chips de pancetta et de pata negra pour avoir un peu de craquant et équilibrer le côté un peu moelleux, un peu trop moelleux parfois pour certains du risotto. Ça peut être parfois un peu écœurant, surtout avec la quantité de gras qu'on met dans ce type de plat. Donc il ne faut pas hésiter à contrebalancer avec quelque chose de croustillant, d'où le chips de pancetta et pata negra. On a fait dans notre frigo aussi de la scamorza, qui est un fromage que vous trouvez dans certains supermarchés au rayon mozzarella, feta, halloumi. Pour votre risotto, assez simple, la cuisson est relativement courte, on est à 20 minutes. Vous devez simplement démarrer avec un fond, alors plusieurs possibilités au niveau du fond. Ici vous avez un fond maison. Vous pouvez aussi évidemment utiliser un bouillon standard style eau plus cube, si c'est ce que vous avez à la maison, si c'est ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Sinon, dans le commerce, vous trouvez aussi des fonds liquides qui sont assez pratiques, à rectifier légèrement pour le côté trop salé, donc à mélanger simplement un peu à l'eau, mais très facile à utiliser, très sympa pour le risotto. Vous trouvez aussi la version en poudre que vous devez diluer dans l'eau. Chouette aussi, facile à utiliser, facile à doser, parfois un peu trop salé, il faut faire gaffe. Par contre, la version en gelée que vous trouvez au supermarché, à éviter, celle-là, elle est vraiment trop salée. Mais donc sur cette base-là, de bouillon que vous gardez sur la taque en permanence parce que vous allez mouiller votre risotto au fur et à mesure de sa cuisson, pendant 18 minutes exactement. Vous avez vos deux casseroles, celle de fond, celle de bouillon et celle de risotto. Alors le risotto, on va simplement démarrer avec une pettte échalote, éventuellement un éclat d'ail très ciselé vraiment finement. On veut pas de texture, on veut rien dans le risotto, on veut que ce soit complètement onctueux. Donc on va vraiment juste y aller doucement, faire suer doucement, qu'on ait déjà un joli arôme, une belle saveur. On va ensuite mettre le riz. Au moment où vous mettez le riz, toujours important de remettre une matière grasse, remettre un petit coup d'huile d'olive ou de beurre selon ce que vous utilisez dans le risotto, parce que c'est important que le grain soit bien enrobé. Pourquoi? Parce que quand on va déglacer la casserole, ici au vin blanc, mais vous pouvez le faire au bouillon ou au vin rouge selon vos risottos, c'est important que le riz soit poché. Pour un riz bien poché, bien moelleux, bien chaud, il faut qu'il soit bien enrobé de matière grasse. C'est la seule manière d'avoir au final un grain qui sera bien moelleux et avec une tenue encore au centre, ce qui est le propre du risotto à l'italienne. Donc on va faire ça, ensuite une petite cuisson douce pendant 18 minutes, arrosé de bouillon, bien mouillé, jamais le noyer, sinon on se retrouve avec un grain qui est aussi un petit peu abîmé, qui reste un peu dur. Donc vraiment juste lui laisser l'occasion d'être mouillé sans plus et ensuite dégustation. Tu peux le faire entièrement, on va tout utiliser. Tailler et pour le retailler, Tu dois mâchouiller comme ça. tu mâchouilles comme ça. Tu veux qu'on mette du poivre un peu là-dessus? Non, 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 ça naturel. ouais. Alors les artichauts, on va leur donner simplement un petit coup de chaud à l'eau bouillante. Et une fois qu'on a ça, on va les finir en casserole, à tiède, dans un peu de tartufata, éventuellement un peu de pesto de noix. On se la fait la scamorza? On va la griller un tout petit peu. Vous goûtez comme elle est agréable au niveau du fumé? Qu'est-ce que tu as remis? C'est Touta qui l'a fait, donc oignons, carottes, je crois qu'il y a un peu de panais, il y a une belle pièce de bidoche comme tu vois. Ah, c'est super. Alors quand on fait un risotto, toujours prévoir davantage de bouillon pour ne pas se trouver à court à 5 minutes de la fin de la cuisson, ça c'est vraiment dommage, quoi. L'idée c'est vraiment de garder cette saveur-là pour le risotto, il est quand même très corsé et ici on veut quelque chose d'assez simple. On va juste les finir à notre aise. On garde un tout petit peu du bouillon de cuisson, mais vraiment un tout petit peu pour dire que. Un petit filet qui va se mélanger, qu'on veut juste faire briller l'artichaut. Tout petit peu de ton oignon. Attention à toi. On va laisser juste évaporer le bouillon. Et une fois qu'on a le bouillon évaporé, on va ajouter la tartufata et le laisser un tout petit peu confire, très petit feu. On veut vraiment simplement que l'artichaut finisse sa cuisson douce. On veut un artichaut moelleux. Alors ici, on n'est pas dans la truffe, on est dans le pesto de noix. C'est important de ne pas y aller trop fort non plus à la truffe parce que certains trouvent ça assez écœurant à raison. Ça va, voilà, ça prend le dessus. Cela dit, on ne mélange pas les artichauts au risotto. Tu vois, on va les mettre au-dessus. Donc on peut un peu s'amuser, ceux qui n'aiment pas mettre de côté simplement.
Donc bien chauffer l'huile. Pas trop non plus, on veut pas saisir. Non, t'inquiète, t'inquiète. Oui, oui, t'inquiète. Artichaut, on les sale pas trop parce qu'on aura la viande à côté, on aura le risotto qui sera assaisonné. Voilà, dès qu'on a le coup de chaud, alors à ce moment-là, tu peux les baisser. Ouais, juste leur donner un coup de chaud. Ouais. Donc avant de remettre le riz. Et nous n'avons pas peur. Magnifique, ça va être croustillant à souhait, donc ça c'est vraiment ce qu'on veut. Alors ça c'est le seul moment vraiment important dans le risotto. C'est bien d'enrober de gras et bien démarrer la cuisson et que le truc ça soit bien chaud. Alors voilà, ce qu'on veut c'est le pshhh. Ça prouve que là on avait suffisamment de chaleur dans la poêle et que le riz va pouvoir être poché dans l'alcool. Ou le bouillon, peu importe, hein. L'alcool en ce qui concerne nos goûts d'aujourd'hui. On va laisser simplement l'alcool s'évaporer. Le seul truc important avec le risotto, c'est de ne jamais lui donner de choc de température. Donc jamais un bouillon qui est tiède, jamais un bouillon qui refroidit sur le comptoir et finalement vous vous retrouvez avec un petit coup de froid qui ralentit la cuisson du risotto. Il faut vraiment que la cuisson soit uniforme. Donc toujours important d'aller racler dans le fond pour avoir l'amidon du riz. C'est ce qui va faire qu'on a un risotto qui a la bonne texture. Une fois qu'on a démarré la première louchette de bouillon, on tape sur nos 18 minutes. L'erreur qu'on commet souvent, c'est de démarrer la cuisson, enfin l'idée du temps de cuisson, au moment où on met le riz en casserole. Non, on commence la cuisson au moment où on met la première louche de bouillon, où le riz a déjà été déglacé à l'alcool ou au bouillon, peu importe, mais qu'il a déjà eu un vrai coup de chaud. On le manipule pas trop, l'idée c'est d'aller toujours par en dessous pour pas abîmer le grain. Tu peux juste enlever ceux-là qui sont plus près de la souffleuse. On réassaisonnera en fin de cuisson selon la teneur déjà en sel et poivre du bouillon. Hein. Oui. On goûtera à la fin. Est-ce qu'on ne les étalerait pas plutôt sur une petite feuille absorbante, oui, qu'elles ne se ramollissent pas? Je préfère que tu les enlèves. Mais ils vont de toute façon être un petit peu caoutchouteux, ouais. Hein, le chaud-froid. Je bouge peut-être. Mais c'est pas grave, ça reste agréable, quoi. Là, je vais les poivrer. Maintenant. Oui, on peut dire ça. Tu peux démarrer la scamorza au chalumeau si tu veux. Ça va marcher. Oui, oui, le parmesan est déjà dedans. Je mets le mascarpone maintenant pour voir au niveau de la texture et je vais le réassécher un tout petit peu avec le parmesan. Recette du jour, risotto crémeux au parmesan, petite tuile de parmesan, chips de pancetta et de pata negra avec un artichaut confit aux truffes, petite fan de carottes.